Les années 1990 furent une décennie d'idées audacieuses, de créativité sans bornes et d'une foi presque enfantine en un avenir technologique qui allait tout changer. De grandes marques, des entreprises célèbres et des inventeurs ambitieux se sont battus pour créer la prochaine grande chose, quelque chose qui allait étonner le monde et redéfinir notre quotidien. Pourtant, l'innovation n'est pas toujours un chemin serein. Parfois, elle élève un produit au rang de classique, et parfois, elle le précipite sans pitié dans l'abîme de l'échec. Aujourd'hui, nous revenons sur 7 inventions qui firent sensation en Europe à l'époque. Des produits autrefois célébrés comme des percées, mais qui disparurent plus vite qu'on ne pouvait prononcer leur nom. Et nous commençons par une boisson qui fait partie des tentatives ratées les plus notoires de cette période. 1. Crystal Pepsi. Lorsque Crystal Pepsi est apparu au début des années 1990, il semblait être le symbole d'un monde futuriste qui paraissait soudainement palpable. Une boisson au cola, transparente comme de l'eau, promue dans des campagnes publicitaires spectaculaires, accompagnée d'images dramatiques au ralenti et de musique rock assourdissante. Pepsi promettait une boisson qui se voulait plus moderne, plus claire, plus saine. Un pas audacieux vers une nouvelle ère. Mais ce courage est rapidement devenu une pierre d'achoppement. Les gens étaient irrités car Crystal Pepsi n'avait pas tout à fait le goût du Pepsi familier, mais ne ressemblait pas non plus à une boisson censée avoir du goût. Beaucoup le trouvaient édulcoré. D'autres ne comprenaient pas du tout l'intérêt d'une boisson au cola transparente. Le résultat fut un retrait silencieux des rayons, à peine 2 ans après son grand lancement. Même le retour nostalgique en 2016 n'y a rien changé. Crystal Pepsi reste à ce jour l'un des exemples les plus connus de la façon dont une idée peut être à la fois géniale et vouée à l'échec. 2. Apple Newton. L'Apple Newton devait être un jalon, un assistant numérique personnel capable de remplacer le calendrier, le bloc-notes et peut-être même l'ordinateur familial. À une époque où la technologie mobile en était encore à ses balbutiements, Apple a présenté un appareil qui semblait presque magique. Il devait reconnaître l'écriture manuscrite, stocker les contacts, organiser les notes et ainsi révolutionner le travail en déplacement. La réalité, cependant, fut décevante. La reconnaissance d'écriture était peu fiable, voire embarrassante. L'appareil lui-même était encombrant, lourd et, à près de 700 $, tout simplement trop cher pour ce qu'il pouvait réellement faire. Les médias et les utilisateurs s'en sont moqués, et même dans la série Les Simpsons, le Newton fut raillé. Quelques années seulement après son lancement ambitieux, Apple a coupé le contact. Et pourtant, le Newton reste un étrange précurseur, une étape ratée mais significative, qui devait plus tard ouvrir la voie à l'iPhone et à l'iPad. 3. Nintendo Virtual Boy. Le Nintendo. Virtual Boy fut une tentative de saisir l'avenir du jeu, bien avant que la réalité virtuelle ne devienne un terme courant. L'appareil ressemblait à un étrange mélange de jumelles et d'équipements de laboratoire, et quiconque y regardait était transporté dans un monde 3D rouge et noir qui provoquait plus de maux de tête que d'émerveillement. Les graphiques étaient grossiers, la palette de couleurs oppressante, et jouer dans cette position inconfortable faisait de chaque session une épreuve de patience. À cela s'ajoutait un prix élevé et une minuscule sélection de jeux, de sorte que la curiosité initiale se transforma rapidement en frustration. Nintendo a abandonné le système après seulement 6 mois, un record de défaillance rapide même pour les années 90, audacieuse en matière de risque. Et pourtant, le Virtual Boy montre à quel point une entreprise peut penser en avance, même si le monde n'est pas encore prêt pour cela. 4. Reebok Pump. Lorsque les Reebok Pump sont arrivés sur le marché, on a eu l'impression que quelqu'un avait inventé l'avenir de la chaussure de sport. Un bouton sur la languette, une courte pression, et l'air s'engouffrait dans le rembourrage intérieur, prétendument pour un meilleur maintien, plus de rebond et un ajustement sur mesure. Les stars du basketball les portaient, les enfants suppliaient leurs parents pour une paire, et pendant un instant, il sembla que cette technologie allait changer tout le jeu des baskets. Mais l'enthousiasme initial ne dura pas longtemps. Le mécanisme pump s'est avéré être plus un gadget qu'un véritable avantage. De nombreux utilisateurs n'ont remarqué aucune différence. Certains ont même vu le système se casser rapidement ou perdre de l'air. À cela s'ajoutait un prix élevé, difficilement justifiable, une fois que l'attrait de la nouveauté s'est estompé.
Au final, la Reebok Pump est restée moins une avancée technologique qu'un phénomène de mode qui a brillé un court instant avant de disparaître aussi vite. 5. Microsoft Bob. Microsoft Bob devait rendre le monde informatique plus convivial, plus accessible et moins intimidant. Au lieu de dossiers, d'icônes et de menus classiques, s'ouvrait un appartement de dessins animés colorés dans lequel un chien joyeux nommé Rover guidait l'utilisateur à travers les tâches. Pour les débutants, cela devait sembler intuitif, presque comme une introduction ludique au monde numérique. Mais c'est précisément ce qui est devenu le problème. Le logiciel semblait enfantin, trop simplifié et en même temps étonnamment lourd. De nombreux ordinateurs de l'époque n'avaient même pas assez de puissance pour afficher Bob de manière fluide. Les utilisateurs se sentaient infantilisés, les experts s'en moquaient, et le programme est rapidement devenu une plaisanterie publique. Bill Gates lui-même a admis plus tard que Microsoft Bob était un échec. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des désastres logiciels les plus notoires des années 90. Une tentative bien intentionnée qui n'a finalement convaincu presque personne. 6. Harley-Davidson Parfum. Lorsque Harley-Davidson a lancé son propre parfum au milieu des années 1990, il devait en fait être un parfum qui capturerait l'esprit de la marque. Liberté, cuir, huile moteur, grand chemin ouvert. Les flacons avaient l'air noble et métallique, et la campagne marketing promettait un parfum aussi distinctif que le son d'un V-twin. Mais la réalité était différente. Au lieu d'une virilité brute, le parfum sentait pour beaucoup plutôt comme une eau de toilette trop épicée de pharmacie. Les fans de la marque se sont sentis incompris. Les amateurs de parfums l'ont considéré comme une blague grossière, et il est resté de plus en plus sur les étagères. En peu de temps, il a fini sur les tables de liquidation jusqu'à ce qu'il disparaisse définitivement. La tentative de condenser l'esprit d'une moto dans un parfum a montré de manière impressionnante à quel point l'ambition et le résultat peuvent diverger lorsqu'une marque veut soudainement être trop de choses. 7. Furby. Lorsque Furby est apparu en 1998, il est immédiatement devenu le jouet du moment. Avec ses grands yeux, son mélange de voix bavarde et sa capacité à paraître vivant, il a conquis les chambres d'enfants en un éclair, vendu par millions, accompagné de spots télévisés enthousiastes et d'un engouement comme seules les années 90 pouvaient en produire. Mais derrière la façade mignonne se cachait un cauchemar pour les parents. Furby n'avait pas de bouton d'arrêt. Il se manifestait à tout moment, couinait, chantait, marmonnait ou apprenait. Peu importe qu'il fasse jour ou qu'il soit au milieu de la nuit. De nombreuses familles ont été réveillées par des bruits inattendus, jusqu'à ce qu'elles doivent finalement prendre un tournevis pour retirer les piles. Ce qui avait été annoncé comme une merveille technologique est rapidement devenu le symbole de l'imprévisibilité des jouets intelligents. Bien que Furby ait fait un retour plus tard, cette fois avec un bouton d'alimentation, l'original reste un exemple avertisseur de la mince frontière entre fascination et folie. Lorsque nous repensons aujourd'hui à ces 7 produits ratés, nous reconnaissons quelque chose qui va bien au-delà de simples erreurs de jugement. Chacun de ces projets était une tentative de saisir l'avenir, audacieuse, parfois téméraire, souvent en avance sur son temps et pourtant pas prête pour la réalité du marché. Crystal Pepsi, le Newton, le Virtual Boy, les chaussures Pump, Microsoft Bob, le parfum Harley et l'infatigable Furby, tous sont des souvenirs d'une époque où l'innovation ne connaissait pas la peur et l'échec n'était pas une tare, mais une partie du chemin. C'est peut-être la plus belle des leçons. Toutes les idées n'ont pas besoin de fonctionner pour laisser des traces. Certaines échouent bruyamment, d'autres discrètement, mais toutes racontent comment les êtres humains s'efforcent inlassablement de repousser les limites. Et c'est dans ce mélange de courage, d'erreur et de vision que réside le véritable esprit des années 90.